Comment dessiner des cercles? Dans AutoCAD, vous pouvez dessiner des cercles de différentes manières. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le bouton cercle. Vous pouvez aussi le déplier de manière à voir les différentes méthodes qu'il vous propose, à savoir centre rayon ou centre diamètre, par 2 points, par 3 points, 2 points de tangence rayon ou 3 points de tangence. Vous pouvez aussi, comme pour toute fonction dans AutoCAD, taper le raccourci clavier C. Entrée. Et dans ce cas-là, par défaut, il vous propose la méthode par centre rayon diamètre, mais aussi par 3 points, par 2 points ou par tangente rayon. Mais vous ne pouvez pas utiliser la méthode par 3 points de tangence avec la fonction en elle-même, puisqu'elle n'est disponible que dans le menu dépliant cercle. Passons maintenant à la création d'un cercle par centre rayon. Je tape C, Entrée, et AutoCAD me demande de spécifier le centre du cercle. Je clique où je veux, je m'accroche ou je clique au hasard, et ensuite il va me demander par défaut le rayon, mais en option, il va me proposer diamètre. Si par exemple je veux un cercle qui fait 50 de rayon, je tape 50, je valide, mon cercle est fait. Mais si je veux un cercle avec un diamètre de 59,32 et que je n'ai pas envie de faire la division par 2 de tête, eh bien je clique sur diamètre ou je tape D et je tape mon diamètre directement, 59,32, Entrée. C'est beaucoup plus simple. Évidemment, si vous voulez contrôler le diamètre d'un cercle, vous tapez Prop, P-R-O-P, qui vous permettra d'afficher la palette des propriétés. Vous sélectionnez le cercle, il vous indique que c'est un cercle, et dans Géométrie, vous verrez son rayon et son diamètre, sa circonférence aussi, etc. Si vous voulez faire une modification, par exemple, vous vous êtes trompé sur le diamètre, au lieu de 59,32, c'était 59,31, vous tapez la nouvelle dimension, vous validez, et c'est fait. Donc on peut, grâce à cette palette, faire des modifications ou réparer une erreur. Passons maintenant aux autres méthodes pour créer des cercles. Par exemple, par 2 points. Si je choisis dans le menu déroulant cercle 2 points, je vais ici m'accrocher au premier point, puis au deuxième point, et vous constatez qu'en fait, quand on utilise la méthode par 2 points, on dessine un cercle par un de ses diamètres. Si je choisis la méthode par 3 points et que je veux que ces 3 points passent par les sommets du cercle, je choisis par 3 points, je m'accroche aux 3 points et je dessine un cercle qui me permettra d'avoir le triangle inscrit dans ce cercle. Je peux aussi demander 2 points de tangence rayon. Alors, c'est une fonction un peu plus délicate, 2 points de tangence rayon. Cela veut dire que je vais d'abord indiquer 2 points de tangence. Par exemple, ce point-là et ce point-là. Et ensuite, je vais indiquer un rayon. Je veux par exemple un rayon de 5. Je tape 5. Et il va me proposer un cercle de rayon 5 qui est tangent aux 2 lignes que j'ai choisies. La dernière méthode est la plus simple. J'aimerais dessiner le cercle inscrit dans le triangle. Pour cela, je vais choisir cercle par 3 points de tangence. J'indique les 3 points de tangence et ce cercle est dessiné. On peut donc très rapidement dessiner des cercles dans AutoCAD sous différentes conditions.